Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur cette conférence. Je vais me présenter, je m'appelle Cathy Barbosa, je travaille pour la société ReadSpeaker. ReadSpeaker est un éditeur de synthèse vocale, nous concevons et commercialisons nos propres voix de synthèse vocale. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît Vachon, à qui je vais laisser la main pour se présenter juste après. Pour vous expliquer un petit peu, ReadSpeaker va proposer des solutions de formation dans plusieurs domaines, que ce soit la production audio qui va vous permettre de créer des podcasts ou également dans la vocalisation de vos plateformes e-learning type LMS, voire site web. Donc je vais passer la main à Benoît. Merci Cathy. Donc moi, Benoît Vachon, je travaille chez un industriel qui est un leader mondial de la peinture. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au niveau international, avec des marchés en Europe, en Asie, en Amérique. Mais aujourd'hui, on va rester en France, parce qu'effectivement, c'est un groupe qui est énorme, qui a beaucoup de marques, qui s'est fait par achats successifs et multiples, avec aujourd'hui un premier pilier qui est sur les performance coatings, dont toutes les peintures pour peindre les avions, les voitures, les coques de téléphone, d'ordinateur. Une autre activité sur les peintures décoratives, là c'est pour nos maisons. Et moi je travaille dans cette division-là, peinture décorative. Et le groupe a dans l'Oise, donc au nord de Paris, une usine. Et dans le cadre de cette usine, qui est un site de 24 hectares, il y a également un centre de formation. Dans ce centre de formation, nous assurons des formations sur nos produits, sur nos gammes, sur leur mise en œuvre pour nos clients distributeurs qui vendent la peinture à des peintres professionnels. Nous formons également les commerciaux de nos équipes internes. Et nous dispensons également des formations pour les gens qui sont dans des magasins de grande surface de bricolage, comme Leroy Merlin ou Castorama. Merci monsieur. Donc pour les former, on a ce centre à Montataire. Et j'ai créé il y a quelques années une plateforme e-learning pour pouvoir faire la formation en type asynchrone. Asynchrone. Et c'est une plateforme aujourd'hui où au fil des années on a constitué plusieurs parcours de formation avec environ 190 modules disponibles qui sont assez bien suivis. On a environ 1700 utilisateurs sur une base annuelle. Ce sont des modules aujourd'hui qui sont conçus à 95% en interne. Donc j'ai des personnes avec moi pour pouvoir construire ces modules. Et on a pour la partie vocalisation des modules pris l'option de prendre une offre de voix de synthèse, parce que comme on n'était pas certain d'avoir toujours les mêmes personnes pour faire la même voix, et où avoir la même disponibilité. Donc on a opté pour cette solution technologique. C'était un bon choix parce que ce que propose la ReadSpeaker avec l'outil SpeechMaker, c'est un outil qui est en mode SaaS. Donc le point positif pour nous, c'est qu'on n'avait pas d'outils, de logiciels à installer sur nos machines chez AkzoNobel, parce que l'environnement informatique est très verrouillé. Donc là, on a pu, via une connexion Internet, accéder à un site que vous voyez ici, qui permet effectivement de faire la transcription d'un texte écrit en un fichier oral, un fichier audio. Et c'est ce même fichier audio après que nous importons dans Storyline, que nous utilisons pour concevoir et construire nos modules. Et l'intérêt, c'est que
quand on a du texte sur un fichier Word, sur un fichier PowerPoint, il suffit de faire du copier-coller, le mettre dans le carré blanc au milieu. Sur la droite, on peut choisir la voix masculine, voix féminine. Et avec cet outil, c'est relativement aisé parce qu'il y a 3 curseurs pour régler la vitesse, le ton et le volume. Le dernier, je n'utilise jamais, mais au moins les 2 premiers, ça me permet d'ajuster un petit peu pour pouvoir avoir un bon rythme de voix et une bonne tonalité. Et donc, quand on fait une copie du texte dans cet espace, on peut écouter ce qui a été préparé. Si ça nous convient, on le télécharge et ça nous délivre un fichier. Et là, on a plusieurs formats de fichiers possibles. On a du MP3 et on a du Wave également, avec plusieurs fréquences possibles. Donc, ça permet d'avoir plusieurs qualités de fichiers pour pouvoir l'importer après dans un de nos modules ou le mettre sur une vidéo, ou le mettre sur un autre support pour lequel on a besoin d'avoir cette vocalisation. Voilà. Et la chose que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, certains mots ne sont pas forcément aujourd'hui tous connus par l'application. Donc il y a un onglet dictionnaire qui permet d'adapter un mot pour qu'il soit correctement prononcé. Voilà. Donc, quelquefois, il faut un peu chercher pour trouver la bonne façon de l'écrire pour qu'il soit prononcé correctement. Mais une fois qu'on a la bonne solution, on l'enregistre et c'est gardé en mémoire. Et dès que ce nouveau mot apparaît dans le texte, c'est le bon son qui est restitué à la sortie. Et si l'ensemble est correct, à ce moment-là, on peut le télécharger et on a un fichier. Mais tant qu'on ne l'a pas téléchargé, le crédit qui est acheté à l'origine de l'abonnement n'est pas décompté. Donc on peut faire vraiment plusieurs essais avant de prendre ce qui nous convient. Parce que la facturation se fait en signe, c'est ça? La facturation, c'est un achat en nombre de caractères. Voilà, exactement, en nombre de caractères. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout présenté. Dites-moi, Cathy, si j'ai oublié quelque chose. On va faire une démonstration après. On fera une démonstration après, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est un peu pour vous montrer, mais je ne sais pas s'il y aura le son. On va faire comme un essai. Donc, pour le lancer, je mets là. Hop. Bien sûr. Alors, juste pour vous expliquer, on ne sait pas pourquoi on n'a pas l'affichage. Benoît souhaitait vous montrer la plateforme qu'il utilise dans le cadre de ses formations. Donc, vous n'aurez pas l'image, mais vous aurez le son. Il n'y a pas l'image là. Je ne sais pas pourquoi. Bienvenue dans ce module « Comprendre la charte Sequence ».
Les couleurs des emballages sont utilisées pour faciliter la compréhension des produits Seekens. Cela permettra une meilleure identification des produits. L'objectif de ce module est de comprendre la charte Seekens et d'être capable de lire une étiquette rapidement. Dans un premier temps, regardons les différentes catégories. Nous pouvons identifier plusieurs catégories de peintures, les peintures intérieures et extérieures, les peintures en phase aqueuse ainsi qu'en phase solvant. Il y a les lassures en phase aqueuse et en phase solvant. Nous retrouvons également les peintures de protection du métal et, pour finir, les peintures sol. Passez la souris sur les étiquettes pour y voir clair. Comme vous avez pu le constater, chacune des catégories a une couleur. Sur les pots de peinture, cette information est insérée au même endroit systématiquement, en dessous du logo Seekens. Voyons cela avec quelques exemples. Le Rubol DSA, l'Alphatec CQ Matte et le Cetol BL Natural Matte. La catégorie de peinture est indiquée grâce au premier bandeau de couleur. Le bandeau du Rubol DSA est prune, ce qui veut dire que c'est une peinture laque solvantée. Celle de l'Alphatec CQ Matte est rouge, c'est-à-dire que c'est une peinture extérieure. Pour finir, le bandeau du Cetol Natural Matte est marron clair. On peut déduire que c'est une lassure en phase aqueuse. Bon, est-ce que vous avez comme ça pu constater la qualité de production que nous arrivons à faire? Donc il y avait là une fois une voix féminine et une voix masculine. Alors par rapport à ces voix, est-ce que Cathy, vous pouvez rajouter quelques précisions? Alors aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer des voix neuronales en qualité premium, qui sont des voix qui sont vraiment de très très bonne qualité, avec un son qui est vraiment beaucoup plus naturel. Et là, j'aurais bien aimé vous montrer la plateforme. Je vais pouvoir vous faire écouter, mais malheureusement pas vous la montrer, puisqu'on n'arrive pas à avoir l'image Internet. En revanche, ce que je pourrais vous proposer, on est sur le stand juste derrière, donc c'est facile, il n'y a pas besoin de sens d'orientation. Et moi, je pourrais vous proposer une solution de test qui va vous permettre d'essayer l'ensemble des voix. Benoît vous disait qu'on avait deux types de voix, masculine et féminine. Ce sont deux types de voix, mais on a 4 voix en France, on a plus de 200 voix à l'international, avec différents accents, notamment pour l'anglais, qu'il soit américain, anglais ou autre. Et ça, ce sont des accents et des types que vous pourrez tester. Et là, si vous me le permettez, je vais passer... J'ai écrit un texte bateau, pardonnez-moi, sauf si vous avez de l'inspiration et que quelqu'un veut nous soumettre un texte, vous êtes le bienvenu. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a entendu ? Super. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur ce que je disais. Là, aujourd'hui, on vous a présenté une solution de production audio qui s'appelle SpeechMaker. ReadSpeaker va un peu plus loin que ça. On a vraiment différentes solutions. Notre cœur de métier, c'est la synthèse vocale. Et on va pouvoir la déployer dans l'ensemble de vos supports et de vos touchpoints au quotidien, que ce soit des sites web, des LMS, des plateformes. On vocalise des robots. En France, il y a un robot très connu qui s'appelle Buddy, que certains d'entre vous ont dû voir au travers différents salons, qui est également un robot qui est présent dans l'éducation nationale ou les hôpitaux. On vocalise des applications. C'est vraiment un champ des possibles qui est très très large. Donc en fonction de vos projets, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand. On sera un plaisir de vous accompagner. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? C'est juste une chose. C'est que ce que je vous ai montré, c'est un module qui a été fait il y a 2 ans environ. Donc il n'y avait peut-être pas les dernières générations de voix. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Non, pas de questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.